Salut les maniaques du gros son qui tâche. Bon, je ne vous demande pas si ça va. Je présume qu'on est tous sous le choc de l'annonce du décès de Ozzy Osbourne, même si, bon, c'était plus qu'à prévoir, vu la performance qu'il a faite avec Ozzy, le groupe et Black Sabbath il y a quelques semaines à Aston Villa. C'était une question de jours. Enfin voilà, vu dans quel état il était, affaibli par la maladie, malheureusement c'était à prévoir, hein. Donc ben, on va pas s'étendre là-dessus, sur sa maladie, sur son style de vie, son hygiène de vie qui était quand même à désirer. Puis on va se concentrer sur la musique, que ce soit avec Black Sabbath ou Ozzy Osbourne. Il y a des albums à posséder, bien sûr. Que tout Ardos se doit d'avoir dans sa collection. Allez, dans le désordre, plutôt par ordre déchronologique, le 6e Sabbath en 1975, l'album The Hole in the Sky, Symptom of the Universe, repris par Sepultura, est sorti en 1975 avec son hideuse pochette. Sabbath, Bloody Sabbath en 1973, l'album du morceau Sabbath, Bloody Sabbath et également de Killing Yourself to Live, et selon les dires de Tony Iommi, eh bien le morceau Sabbath, Bloody Sabbath, c'est le morceau qui a sauvé la carrière du groupe. Ils étaient à court d'inspiration et bon, ben, il a sorti ce riff de Sabbath, Bloody Sabbath, et puis après tout s'est enchaîné, et donc voilà quoi. Sabracadabra, repris par Metallica. On pourrait faire n'importe quel album de Sabbath, hein, et se dire ah bah tiens, tel titre a été repris, tel titre a été repris. 4e album en 1972, volume 4, avec le morceau Snowblind, superbe morceau. Masters of Reality, le 3e album en 1971. Et comme je vous expliquais, hein, il suffit de regarder un disque et on regarde les titres. Ah bah tiens, Sweet Leaf, repris par Sacred Reich. After Forever, repris par Biohazard sur Nativity in Black. Children of the Grave, repris par Ozzy en solo, également par Rob Zombie, il me semble, ou White Zombie. Lord of this World, repris par Brutal Truth. Into the Void, Soundgarden s'en est chargé, tout comme Exorder, donc voilà, hein. Le très célèbre Paranoid et son hit Paranoid, classique légendaire. On peut considérer cet album comme étant vraiment l'acte de naissance de Black Sabbath, musicalement parlant, c'est-à-dire que là, ça se veut plus méchant, plus heavy, en 70. Parce que sur cet album, bon, c'est l'album de Black Sabbath, de Nativity in Black, mais après il y a quelques morceaux un peu plus bluesy, je pense, sur cet album, sorti en Angleterre le vendredi 13 février 1970. Donc c'est l'acte de naissance du heavy metal pour beaucoup, mais je pense que ça commence vraiment avec Paranoid. Donc sorti le vendredi 13 en Angleterre, vendredi 13 février, et un peu plus tard aux États-Unis. Bon, il y a ces 6 albums-là. Après, Ozzy, au sein de Black Sabbath, va sortir 2 albums assez moyens. Technical Ecstasy, qui semble être apprécié ou réhabilité par les fans. Et Never Say Die. Et ensuite, bien sûr, on connaît la suite. Éviction de Black Sabbath en 79 et rencontre avec l'ex-Quiet Riot, Randy Rhoads, et création de l'éphémère Blizzard of Oz, qui allait vite devenir Ozzy Osbourne, le groupe, avec donc le regretté, excusez-moi, Randy Rhoads, pardon, qui nous a quittés en 1982, Ozzy bien sûr, Lee Kerslake, l'ex Uriah Heep et
Bob Desley, Lex Rainbow, sur ce Blizzard of Oz, dont on a déjà évoqué l'existence avec la vidéo des albums sortis cette année-là, en 1980. Donc voilà, un classique produit par Max Norman. Tout comme le suivant. Où est-il? Diary of a Madman, produit donc de nouveau par Max Norman. Dernier album avec Randy Rhoads et également Lee Kerslake et Bob Desley qui va être remerciés pour être remplacés sur la pochette, alors que ce sont bien eux qui jouent, par Tommy Aldridge et Rudy Sarzo. L'album de Over the Mountain, Flying High Again, Diary of a Madman, Believer. Donc suite à cet album, le groupe part en tournée. L'accident qui coûte la vie à Randy Rhoads, c'est en mars 82. Il laissait plusieurs guitaristes, dont Bernie Tormé et Brad Gillis, pour finalement jeter son dévolu sur l'excellent Jack Healy, qui joue sur ce Bark at the Moon. Et comme je suis un kids des 80s, eh bien j'ai découvert Ozzy Osbourne en solo, sans savoir qu'il avait joué dans Black Sabbath, avec cet album, l'album de Bark at the Moon, de Rock and Roll Rebel, No You See It, No You Don't, Forever, Waiting for Darkness, l'excellent Spiders. Donc sur cet album, Bob Desley effectue son retour, le fameux Jack Healy, Ozzy, Tommy Aldridge et le mercenaire Don Airey au clavier, le futur Deep Purple. Suite à cet album, le groupe part en tournée avec Motley Crue, un Motley Crue débutant, tournant en Europe, avec des apparitions à Castle Donington, aux divers Monsters of Rock européens et au Breaking Sound Festival du Bourget. Sans oublier la prestation de Ozzy au Festival Rock in Rio en janvier 84, en compagnie de Whitesnake, Queen, AC/DC, Scorpion, Iron Maiden, la crème de la crème, AC/DC, ouais, bah ouais. Et en 86 sort ce que je considère comme son plus bel album, peut-être pas le meilleur, mais le plus beau assurément, The Ultimate Scene, toujours avec Jack Healy, mais avec des petits nouveaux, Phil Soussan à la basse, Randy Castillo qui nous a quittés à la batterie, et c'est son plus bel album avec le magnifique Killer of Giants, Shot in the Dark, le classique de l'album, The Ultimate Scene, Never Know Why, Secret Loser, Thank God for a Bomb. Un magnifique album. Et produit par Ron Nevison. Avec cet album à promouvoir, eh bien, de nouveau la tournée des Monsters of Rock en 86 et surtout la tournée américaine en compagnie de Metallica. En 1987, Ozzy rend hommage à son pote pour la sortie du double live Tribute, excellent best-of des deux premiers Ozzy, agrémenté de 3 reprises de Black Sabbath, Paranoid, Iron Man, Children of the Grave, et enregistré lors de la tournée Diary of a Madman, Tribute en 87. Et suite au départ de Jack Healy, eh bien, le fidèle Zakk Wylde arrive en 88 pour l'album No Rest for the Wicked, qui, malgré quelques bons titres, Bloodbath in Paradise, il me semble, Miracle Man, c'est pas mon préféré, je préfère davantage le suivant de 91, No More Tears, avec le fameux morceau No More Tears, et son intro de basse, célèbre, signé Bob Desley et non Mike Inez. Et bien sûr, il y a les autres singles, Mama I'm Coming Home, I Don't Want to Change the World, le titre Hellraiser,
qui existe également en mashup avec Lemmy de Motörhead, puisque Motörhead, l'année suivante, sortait le même titre, Hellraiser, sur l'album March or Die. Donc voilà, et suite à cet album, il partait pour sa dernière tournée, No More Tours. Mais bon, ça l'a pas empêché de revenir. Personnellement, ouais, j'ai quand même une nette préférence pour ce que Ozzy a fait en solo. Et donc voilà, quoi. On n'est pas près de l'oublier, bien sûr, on est tous tristes un peu ce soir. Donc il doit faire un tapage de tonnerre au paradis des hardos, des métalleux, des rockers, avec Bon Scott, avec Randy Rhoads. Ça y est, il rejoint son ami Randy. Donc Bon Scott, Randy Rhoads, Cliff Burton, Lemmy, voilà. La liste s'allonge malheureusement, inexorablement. Donc il nous reste son héritage monumental comme souvenir. Et puis je pense qu'on va tous écouter du Ozzy ces prochains jours. Prenez soin de vous les maniacs. Voilà, encore une preuve, la vie est trop courte pour s'habiller triste. Non, soyez heureux, prenez soin de vous les maniacs surtout.